Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Entre autres dans l'émission aujourd'hui, une rencontre avec Marc-André Barriault, combattant d'arts martiaux mixtes qui sera en vedette lors du gala du 4 mai prochain, ici au Centre Vidéotron. Également, on parle des Remparts de Québec qui commencent leur série au cours du prochain week-end contre les Highlanders de Charlottetown. Ce sera samedi et dimanche, les 24 et 25 mars prochains. Les Remparts ont connu toute une fin de saison avec 3 défaites seulement à leurs 19 dernières rencontres. Et ce matin, à l'entraînement, nous avons rencontré Philippe Boucher. Philippe, c'est maintenant terminé la saison régulière. On va parler un petit peu de cette fin de saison qui a été excellente pour votre équipe. Mais est-ce que c'est décevant de terminer 8e alors qu'on aurait pu terminer 6e malgré tout le succès que vous avez eu? Non. Ça a été tellement serré tout au long de l'année. 40 victoires, c'est une belle fiche pour nous autres. C'est pas ce qu'on savait pas trop qu'on allait se ramasser en fin de saison. Ce qu'on voulait, c'est aller chercher l'avantage de la glace. On l'a fait. Oui, on a passé proche d'être 6e, mais c'est correct. On voulait l'avantage de la glace. On a le privilège de commencer devant nos partisans. Devant le main, tir de barrage. Le tir est là-bas! C'est rassurant de la façon que vous avez terminé la saison? Oui, de la manière qu'on l'a débuté, de la manière qu'on l'a terminé, on a eu un petit passage à vide, peut-être dans le temps des fêtes où c'était un petit peu plus difficile pour nous autres. Mais pour le reste, la constance a été au rendez-vous. C'est ça qu'on va avoir besoin là, pendant les séries. Sutton, fin de tir, le long de la ligne début pour Mathieu. Tir du revers et là-bas! Contre la 9e position, Charlottetown, est-ce que le défi s'annonce un peu plus gros? Parce qu'ils sont 9e, vous êtes 8e. Bien, les deux, il y a tellement d'équipes balancées. Peut-être les 1, 2, 3 vont avoir des séries un petit peu plus faciles, mais pour le reste de la Ligue, là, ça va être extrêmement serré, ça va être extrêmement compétitif. C'est une très bonne équipe, bon groupe de défenseurs, bon gardien de but, fait que ça va être une série intéressante. Gentile permute avec Kourachev, la passe à Kerwin. Le tir est là-bas! Alors, on les a pas vus souvent, fait qu'on va les regarder sur vidéo beaucoup. Là. Ben Desrosiers l'a fait beaucoup hier. On va regarder ça ensemble cette semaine, puis on va être prêts samedi. In front shot, scores! Qu'est-ce qui fera la différence dans cette série-là, selon toi? Ben, j'espère nos joueurs. J'espère tout ce qu'on a travaillé depuis le début de l'année, l'éthique de travail, les bonnes habitudes, l'esprit d'équipe. J'espère que ça va nous souder pour les séries et que c'est ça qui va faire la différence. Et les joueurs se réunissent au centre de la glace pour saluer la foule. On veut avancer, on veut causer des surprises. On a eu une bonne saison, on peut être fiers de ce qu'on a fait pendant la saison, mais il faut mettre ça de côté puis s'attaquer aux séries et essayer d'en faire le plus long possible. C'est quoi la préparation pour les Remparts cette semaine? Bon, on reste un peu dans notre routine. Là, on va pratiquer aujourd'hui. Demain, on va être off mercredi. On va pratiquer jeudi, vendredi avec 2 games au courant du week-end. C'est de stresser les bonnes habitudes. Plus la semaine va s'avancer, plus qu'on va se préparer spécifiquement pour Charlottetown. C'était la dernière course de la saison pour Alex Hervé en Coupe du monde de ski de fond dimanche à Falun, en Suède. Et l'athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges a terminé ça en beauté avec une médaille d'argent. Le fondeur québécois a dû trémer dur pendant l'épreuve, remontant de la 18e position jusqu'au podium. Le résultat d'Alex Hervé est éclatant compte tenu de la fatigue accumulée. Lui qui avait dû se contenter de la 20e place aux 15 km départ groupé style classique. Au championnat canadien de volleyball féminin disputé au PEP ce week-end, le Rouge et Or de l'Université Laval s'est incliné devant les Carabins de Montréal lors du match de la 5e position pour conclure l'événement en 6e place. Ce sont les Rams de l'Université Ryerson qui ont remporté le titre national face à l'Alberta. Le circuit régional de golf premier départ comptera plusieurs nouveautés pour la saison 2018 qui s'amorcera en mai prochain. Les jeunes 11-12 ans se joindront au programme de développement et seront des 4 tournois prévus au calendrier, ainsi que le fabricant d'équipements Cobra Puma, qui se joint au circuit à titre de partenaire majeur. On accueille les jeunes de 7
à 12 ans. C'est la première année qu'on va accueillir les jeunes de 11 et 12 ans. Les jeunes de 11 et 12 ans vont pouvoir faire partie soit du circuit premier départ ou du circuit régional junior, dépendant de leur niveau de jeu. Ce qu'on veut, c'est vraiment leur donner la chance, ceux qui débutent à 11 ans, 12 ans, bien, un 9 trous avec des règles assouplies, un double paire maximum. Ils peuvent mettre un tee dans l'allée s'ils veulent. Le but, c'est d'avoir du plaisir. On fait 4 tournois réguliers plus une petite finale. Donc, la finale, cette année, c'est majeur grâce à notre commanditaire. On va aller au Manoir Richelieu. Cobra Pinoa Golf est heureux de faire partie de ce circuit-là. C'est une implication, c'est une première implication pour nous, pour le développement de nos golfeurs de demain. Alors, c'est nos tout-petits, c'est nos premiers élans, nos premiers départs. Et on est très contents de faire partie de ce partenariat-là. Et au hockey, l'ancienne joueuse des Titans du cégep de Limoilou, Elisabeth Giguère, a joué les héroïnes dimanche en inscrivant le but gagnant en prolongation lors de la grande finale du championnat national américain, le Frozen Four, pour ainsi donner la victoire à son équipe, les Golden Knights de Clarkson, par la marque de 2-1. Après la pause, le Québécois Marc-André Barriault qui est prêt à défendre son titre de champion d'arts martiaux mixtes. Êtes-vous prêt à apprendre des champions? Inscrivez votre enfant de 6 à 12 ans à la Ligue mini-football Rouge et Or Ville de Québec dès maintenant. Collaboration Université Laval. C'est le 4 mai prochain que le Centre Vidéotron sera l'hôte d'un gala d'arts martiaux mixtes mettant en vedette, entre autres, le Québécois Marc-André Barriault. Celui que l'on surnomme Power Bar, il défendra son titre de champion des poids moyens pour la toute première fois. Jonathan Fournier l'a rencontré. J'étais champion d'une autre organisation qui était hybride, à 185 livres, les poids moyens. Puis, dès que j'ai vu que l'organisation TKO était de retour, j'avais vraiment hâte de pouvoir en savoir un peu plus, pouvoir faire partie de l'élite. Puis, on a eu notre réponse cette année, là, en 2017. J'ai signé au mois d'avril avec TKO. Ça n'a pas pris de temps qu'ils m'ont donné tout de suite là, un bon défi avec Yacine Bandoui, qui était un gars qu'on connaissait localement comme étant là, un vrai guerrier. Je voulais vraiment faire mon entrée là, fracassante chez TKO. Puis c'est ce qui est arrivé. Là, on s'était préparé. Puis j'ai eu la chance d'avoir un gros KO au premier round. Fait que ça a pu solidifier là, vraiment là, mon entrée avec l'organisation. Puis par la suite, ça m'a ouvert constamment m'ouvrir les portes. J'ai eu la chance de pouvoir me battre contre Joe Vallée, avec qui c'est le seul qui a taché mon parcours, on peut dire. On avait eu un bon affrontement en 2016 ensemble. J'avais la chance de pouvoir venger cette seule défaite-là. Donc, on s'est présenté là très confiant, puis on a fait un autre très bon combat. Ça s'est terminé par arrêt de l'arbitre entre le 2 et le 3e round. Par la suite, je n'étais pas supposé de me battre aussi rapidement que ça. Là, au mois de septembre, là, on pensait prendre un petit congé pour attendre un peu, mais j'ai eu l'appel pour peut-être faire le saut à 205 livres, qui est une catégorie en haut de la mienne, pour aller affronter le meilleur 205 livres au pays, qui était Todd Stout, classé numéro 1. On savait que c'était un gros bonhomme, vraiment plus gros que moi, très fort physiquement. Je n'ai parlé à mes équipes d'entraîneurs, ils ont dit on y va. Si tu sens que tu es confiant et tu es prêt à faire ce qu'ils font, on y va. C'est ce qu'on a fait. Je l'ai ébranlé au premier round, j'ai failli terminer ça. Je pense que j'ai fait assez peur. Ça a fait en sorte qu'après ça, son plan de match a carrément changé. Je l'ai vu beaucoup plus hésitant. Fait que ça a fait qu'on a donné un combat plus physique. J'ai eu la décision des juges là, à la fin du combat. Ce qui m'a apporté à pouvoir aller me battre pour la ceinture des 185 livres de TKO contre mon ennemi juré à ce moment-là, qui était Strania Gavrilovic, que j'avais déjà battu une première fois, mais que tous les fans et tout le monde voulaient vraiment voir là, une deuxième partie avec lui. Moi, j'ai abordé ce combat-là avec la mentalité d'aller un peu boucler la boucle, terminer ça,
Lui, il en avait beaucoup à gagner. Tu sais, moi, j'avais plus à perdre que lui. Mais à la fin de la journée, je savais un peu ce qui l'attendait. Puis j'ai pu le démontrer dans la cage le 8 décembre, qui était au Centre Bell, devant une foule incroyable. C'était un des plus beaux moments de ma vie. C'était une décision, donc tu sais, tout peut arriver quand c'est le temps d'une décision. Quand on laisse ça en main des juges, on ne sait jamais. Quand j'ai su que c'est une décision partagée, j'étais vraiment dans ma bulle. Je me disais non, ça peut pas. Je savais que j'en avais fait assez pour gagner. J'avais été stratégique, intelligent dans le combat. Quand ils ont dit mon nom, ça m'a pris quelques petites secondes avant de réagir. J'ai levé les yeux, j'ai regardé le Centre Bell, j'ai regardé mon nom qui flashait partout. J'ai dit OK, ça y est, on l'a eu. C'est Victor Belfort, un ex-champion de l'UFC, qui m'a remis la ceinture autour de la taille. À ce moment-là, ça a été un moment magique pour moi. Étant détenteur d'une ceinture, tu deviens un prospect très intéressant pour les grandes ligues, puis c'est ton objectif aussi. Oui, c'est sûr. La motivation pour aller chercher la ceinture était vraiment incroyable, mais là, de savoir que je suis maintenant champion, je deviens un peu la cible. Ça revient beaucoup à moi d'être à mon meilleur. Je suis numéro 1, donc je me fais pousser dans le dos pour venir chercher ma ceinture, elle va être convoitée. Donc, moi, mon but, c'est de montrer que je veux solidifier ma position de champion, de numéro 1. Le but ultime, c'est de joindre la grosse ligue, le UFC. On croit qu'après une victoire au Centre Vidéotron, qu'on va se rendre là, on va être rendu à son but. Le but ultime, justement, que ce soit pour n'importe quel athlète, d'atteindre la grosse ligue. C'est là que les défis ils vont être vraiment intéressants. TKO va présenter son premier gala au Centre Vidéotron. C'est chez toi, c'est à Québec. Comment tu as réagi quand tu as appris la nouvelle? Ah, j'étais content. Plus que content même, parce que lors de mon dernier combat, je l'ai mentionné au micro quand j'ai eu ma victoire. J'ai dit que ça serait un honneur pour moi de pouvoir ramener le prochain événement ici à Québec. On a le Centre Vidéotron. On le sait, c'est neuf. Je sais qu'il y a une demande à Québec. Les fans sont là. Ça va être à nous de les réveiller un peu. Montrer qu'on est présent, il y a de la relève, puis c'est nous qui va faire le show. Puis de voir que je vais pouvoir diriger cette carte-là dans ma ville ici, je peux pas demander mieux que ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà qui complète l'esprit sportif. Demain, entre autres, à surveiller une rencontre avec Alex Harvey, qui est maintenant de retour à la maison. Bye bye, à demain.